Qui était Judas Iscariote? Judas était tout simplement un voleur. Et la Bible dit, à la lumière de Jean chapitre 12, verset 6, la Bible dit, il était voleur et tenant la bourse, il prenait tout ce qu'on y mettait. Vos prédicateurs qui prennent la dîme, là, ils la prennent selon quelle loi de la nouvelle alliance? La dîme qu'ils prennent par mois, ou bien par semaine, où est la base biblique? La dîme qu'ils prélèvent sur la veuve, sur l'orphelin, sur le pauvre, sans même partager cela avec eux, qui étaient les bénéficiaires de la dîme, depuis Deutéronome 14. Où sont les références bibliques? Vos prédicateurs qui vous prennent la dîme sans payer la dîme de la dîme. Où sont les références bibliques? Vos prédicateurs qui prennent la dîme en argent. Tandis que Dieu lui-même n'a jamais voulu une dîme sous forme d'argent. Où en sont les références bibliques? Vos prédicateurs qui prennent la dîme en dehors de la terre promise. Où en sont les références bibliques? Vos prédicateurs qui ne sont pas de la tribu des Lévites et qui vous volent la dîme. Où en sont les références bibliques? Alors, de même que Judas était voleur, les prédicateurs d'Immovor sont des voleurs. Je pèse mes mots. Qui était Judas Iscariote? Judas était aussi un agent du diable. Judas est comme le Caïn de la nouvelle alliance. De même que Caïn, en Genèse chapitre 4, verset 8, a tué son frère Abel à cause de l'envie et de la jalousie. Mais de même que Judas, le Caïn de la nouvelle alliance, a livré le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi son frère selon la chair, tous de la tribu de Judas, à cause de 30 pièces d'argent. Mais n'est-ce pas que aujourd'hui beaucoup de prédicateurs sont des Caïns de la nouvelle alliance? À cause de la dîme, ils sont prêts à livrer d'autres enfants de Dieu à Satan. En disant même que celui qui ne paye pas sa dîme, je ne peux pas prier pour lui. Ce sont les fils du diable qui ne payent pas la dîme. On va les livrer à Satan. Bien-aimés en Christ, pour conclure cet enseignement biblique, j'aimerais dire ceci. Depuis longtemps, il nous a été enseigné que Judas a trahi notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, et cela à cause de l'argent. Mais aujourd'hui, avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, tu viens de mieux comprendre qu'en réalité, Judas s'était énervé et avait trahi le Seigneur Jésus-Christ à cause d'une affaire de parfum. Et bien plus, parce qu'il allait prendre la dîme de la valeur estimée que lui-même il avait donnée au parfum. C'est-à-dire 300 deniers qu'il voulait empocher, comme dans notre temps actuel, 30 000 euros. Mais quand il a raté cela, il allait prendre 30 pièces d'argent, qui est la dîme des 300 deniers, puisque 10% de 300 est égal à 30. Je ne peux que t'avertir, mais ce n'est pas à moi de te convertir. Je ne peux que te parler, mais ce n'est pas à moi de te changer. Si après cet enseignement et tous les versets qui ont été donnés, tu veux continuer dans ta dissolution et dans l'escroquerie de la dîme, bien-aimé de Dieu, personne n'a empêché Judas de se détruire lui-même. Car, comme précédemment indiqué, il était même inscrit comme fils de la perdition. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, grand merci pour votre temps de cours et de méditation de la sainte parole de Dieu. C'était encore une fois avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.